Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui va concerner aujourd'hui surtout les clubs et les enseignants. Il y a quelques mois, alors que je préparais ma rentrée, j'ai eu une petite surprise de mon assurance. Je vous propose de tout vous expliquer en détail, histoire surtout de vous mettre en garde et que vous ne fassiez pas la même erreur que moi. Nous sommes début juin, je prépare ma rentrée scolaire. Je souhaite rajouter un créneau un peu spécial dans mon planning de cours, dans un gymnase que la mairie me prête, puisque je pratique essentiellement la voltige équestre au sein de ma structure. Et donc je souhaite rajouter ce créneau horaire, mais uniquement sur de la préparation physique au sol, pour préparer après les élèves à être plus efficaces à cheval. J'appelle mon assureur et je lui explique un petit peu mon projet. Ce à quoi il me répond: ah, mais vous faites de la voltige? Mais on n'assure pas la voltige. Ok, pourquoi? C'est une discipline fédérale, au même titre que le dressage, le saut d'obstacle, le concours complet, le pony games, etc. Ah, mais c'est trop dangereux. D'accord, mais savez-vous qu'il y a quand même beaucoup moins d'accidents en voltige qu'en saut d'obstacle, par exemple? Effectivement, j'ai vu dans votre nom qu'il y a le mot voltige, donc vous pratiquez surtout la voltige. Oui, tout à fait, mais ça fait 15 ans que c'est comme ça. Et ça fait près de 10 ans que je suis assurée chez vous, en fait. Ah oui, mais nous, on n'assure pas la voltige. D'accord, donc en fait, si j'avais eu un accident pendant ce laps de temps, j'aurais pas été assurée. Ah si, on aurait fait quand même quelque chose, patati patata, vous inquiétez pas, on aurait quand même joué le jeu. Bien sûr. Donc, fin de la discussion, vous allez recevoir un courrier recommandé d'ici un mois en vous disant que vous serez radié de notre assurance. D'accord. Donc c'était début juin. Mi-juillet, toujours rien reçu. Je me suis dit, le gars il a dû se faire taper sur les doigts parce que chez cet assureur, j'ai quand même l'association qui est assurée, j'ai quand même mon van et j'ai quand même mes véhicules personnels. Plus toute la famille qui est assurée chez eux. Je me suis dit, il a dû se faire taper sur les doigts. Bon, rien reçu. On va laisser faire. Je commençais quand même un petit peu à regarder ailleurs, mais j'ai dit bon, on laisse faire. 1er août, je reçois un courrier recommandé stipulant aggravation des risques. Alors que je n'ai aucunement changé d'activité depuis la création de mon association, c'est-à-dire en 2008. Et surtout que je n'ai, je touche du bois, jamais eu d'accident et jamais eu à faire appel à eux depuis le début. Donc je reçois le courrier le 1er août, date limite d'arrêt du contrat le 8 août, en sachant que j'ai payé mon échéance au mois de mars. Donc on est loin de la fin de l'échéance. Entre-temps, j'appelle certaines personnes que je connais pour les mettre plus ou moins au courant du problème, histoire s'ils ont des infos d'assureurs compétents qui seraient prêts à assurer mon activité. Quelqu'un de ma famille me conseille... pour ne pas le citer, Groupama, un monsieur très charmant que j'ai rencontré sur un salon agricole. La personne qui me l'a conseillé me le présente, le feeling passe bien, etc. Il me dit oui, vous inquiétez pas de problème, on se recontacte. Voilà. Il me recontacte quelques semaines après en me disant on vous aurait bien assuré, mais vous n'avez pas le statut agricole, donc on ne peut pas vous assurer. Bon, bah déjà ça fait un en moins. Pendant une bonne grosse semaine, j'ai épluché le répertoire de toutes les compagnies d'assurance que j'ai trouvées, par téléphone, par mail. J'en ai énormément qui m'ont dit effectivement on n'assure pas la voltige. Pourquoi, comment, je ne sais pas. Est-ce qu'ils savent ce que c'est la voltige? Je ne pense pas non plus. Mais ils ne veulent pas prendre de risques. J'ai même une compagnie qui m'a dit d'entrée on n'assure pas la voltige.
Ce à quoi j'ai encore une fois répondu « Oui, mais savez-vous qu'il y a beaucoup plus d'accidents en complet, en saut d'obstacle, en cross qu'en voltige ?» Ce à quoi ils m'ont répondu carrément « Ah oui, mais nous, le cross, on n'assure pas non plus. » Ok, donc ça veut dire que les centres équestres qui sont assurés chez vous, potentiellement, qui font pratiquer le cross dans leur programme pédagogique, parce qu'il y a du cross à partir du galop 5, donc ils sont un petit peu obligés de faire pratiquer le cross pour la progression de leur cavalier. Ça veut dire que potentiellement ces clubs-là ne sont pas couverts quand ils pratiquent le cross, qui est une discipline olympique, fédérale. Ok, donc on laisse tomber cette assurance-là. J'ai aussi contacté des assureurs spécialisés dans le milieu équestre. Certains m'ont aussi répondu « on n'assure pas la voltige équestre ». J'en ai certains qui m'ont dit aussi « oui, on peut vous assurer, mais il faut pratiquer avec une bombe et un gilet de cross pour faire de la gym sur le cheval ». Ok, renseignez-vous les gars, ça va être très pratique. Bref, tout ça pour dire, quelques jours plus tard, je contacte, dans le cadre de ma recherche, toujours une assurance. Je tombe sur une dame très sympa, qui comprend mon problème, qui se renseigne et qui me dit « Ok, c'est bon, on va vous assurer, on prend en charge, il n'y a pas de souci. » Bon, les tarifs, pas donnés, mais toujours moins chers que Generali. Oui, parce que j'aurais pu appeler Generali, qui eux sont partenaires de la fédération et je pense, du moins j'espère, qu'ils assurent tout. Sinon, ça craint vraiment. Comment vous dire qu'avec une trentaine de licenciés sur ma structure, je n'ai pas les moyens de payer plus de 2000 € par an juste pour ma structure, parce qu'après, il y a aussi les véhicules qui se rajoutent. Là, ils me demandaient plus de 2000 € pour mes 30 malheureux licenciés et mes 5 chevaux. Moi, je suis désolée, mais c'est pas possible en fait. Donc cette assurance-là que j'ai trouvée me dit ok, c'est bon. Elle me sort le devis. Bon, pas spécialement donné, mais bon, toujours moins cher que Generali. J'ai dit bon, bah c'est pas grave. Ok, au moins je suis assurée, il n'y a pas de problème. On signe les contrats, on fait affaire et tout. Pas de souci. Me voilà donc ruinée, mais au moins assurée. Après cette mésaventure, je mène un petit peu mon enquête. Ce que j'ai remarqué quand on appelle un assureur et qu'on dit qu'on est une école de voltige ou qu'on pratique la voltige équestre, très souvent, c'est non de suite. Quand on leur demande s'il y a des activités, des disciplines qu'ils n'assurent pas, ils ne savent pas. Il faut qu'ils lancent une recherche. Donc en gros, il faut qu'on fasse une demande d'ouverture de dossier, que ce dossier passe en commission et c'est après seulement qu'ils décident de nous assurer ou pas. Certains assureurs aussi ont carrément renoncé au sport équestre. Ils ne veulent pas en entendre parler. Il y en a une aussi qui m'a sorti carrément qu'elle assurait uniquement le saut d'obstacle et le polo. Il y a quand même 34 disciplines au sein de la fédération. Curieux. Enfin, en gros, c'est vraiment du n'importe quoi. Et le pire, c'est que selon qui on a au bout du fil, on n'a pas forcément les mêmes réponses. Par exemple, l'assureur qui m'a radié, le monsieur que j'ai eu, ben clairement il s'est rendu compte du truc, il a plus voulu négocier, c'était aggravation des risques et terminé. Et à côté de ça, j'ai rappelé un autre jour, je suis tombée sur une dame qui m'a répondu oui, il n'y a pas de problème, on vous assure. Ouais, mais non en fait. Oui, parce que je les ai un peu piégés quand même pour être sûre. En fait, je pense que très bientôt, je vais carrément aller me rendre à l'agence où j'avais signé mon contrat il y a près de 10 ans. Et je vais leur demander des explications. Et surtout, j'aimerais qu'ils me remboursent ce que j'ai payé. Parce que c'est pas tout à fait normal de radier un client alors qu'on n'a jamais eu de problème. Donc j'espère vraiment qu'ils vont me rembourser. Donc pour conclure, franchement, amis enseignants, amis centre équestre, gérants, revoyez vos contrats, rappelez vos conseillers, demandez-leur si vous êtes bien assuré pour toutes les disciplines et toutes les activités que vous pratiquez, les 34 disciplines surtout.
Ce serait vraiment dommage d'avoir des ennuis, d'autant qu'avec les emplois du temps qu'on a, franchement, vous comme moi, on n'a pas le temps d'avoir des problèmes administratifs comme ça. Et surtout, on n'a pas le temps d'attendre d'avoir un problème pour s'en occuper. Donc, essayez de vous en occuper avant, en amont. Sur ce, je vous souhaite une belle année scolaire à tous, avec le moins de chutes possible. Le petit like sous la vidéo si jamais vous avez trouvé le sujet utile. Et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.